Mais... Putain. Mais... Oh. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico, et Captain Nico c'est moi, et on va se retrouver dans une vidéo où, comme d'habitude, on va se déballer la nouvelle série, et on va se peser les boosters, parce que ça me plaît de vous faire ce genre de vidéo. J'ai déballé des kits d'avant-première dont les boosters ont pu se peser. Donc ça veut dire que la série peut se peser. En théorie, un booster lourd commence à 22,47. Après, à vous de vous faire une idée. Pour ma part, j'ai pu voir que principalement, on est sûr qu'à 22,50, vous avez quelque chose. À 22,47, j'ai eu quelque chose, comme vous avez pu le voir. Après, à vous de vous faire une idée. Dans tous les cas, je ne fais que de peser et vous constatez. Bon, et bien voilà. Là, encore une fois, comme un boulet, j'ai mis en hyperlapse. Alors, derrière moi, vous entendez là actuellement la télé parce que je suis pas chez moi. Voilà. Mais en gros, au niveau des poids, on se retrouve à c'est quoi cette musique derrière moi? J'en peux plus. On est à du 22,44 en fait, au tout début. Et qui va jusque du 22,71 ou 70. Donc autant vous dire que là, en gros, on va quasiment tout ouvrir, que ce soit les plus légers et les plus lourds. Et on commence avec un Chifours, point final, holographique. C'est très troublant. Voici notre petite sleeve. Hop là. Et en fait, comme un boulet, j'avais mis en time-lapse, voilà, en hyper rapide. Donc là, ces trois boosters seraient hyper prometteur. Et là, je comprends pas. En fait, il y a du bug quelque part. Parce que en principe, ça voudrait dire que à un ou deux boosters près, tous nos boosters qui sont là-dedans sont lourds. Voici la carte à code. Et vous allez voir, dans tous les cas, les codes commencent tous par la même lettre. Donc, alors tous peut-être à 2-3 près. Parce que quand j'ai eu mes boosters chez Sortilège, clairement, j'ai rien choisi en fait. C'est eux qui m'ont filé les boosters et tout ça. Donc voilà, il ne peut pas y avoir de pesée déjà préétabli avant. Donc on a Galam. Donc là, c'était un booster. Vous avez vu le poids. Vous avez vu le poids. Je m'en souviens plus quand je vous en parle. Là, c'est un booster à 22,40. Donc comme je vous avais dit, pour moi, 22,45, pardon. Là, on était à 22. Là, on est à 22,47. Et comme je vous avais dit, normalement, sur ces poids-là, on peut peut-être avoir quelque chose à 22,47, mais pas à 22,45 en fait. 4, 1, 2. Allez, Morphéo, forme solaire, Obali, Bibichute, Rocabo, Polycombre, purée, Énergie Impact, Sentier Blanchissime. Voilà, la prochaine fois j'appelle ça Sentier, hein, c'est tout. Chifours 1000 points, il est trop cool. Et un The Blitz, ok. Donc là on était sur un poids qui, voilà, 22,47. Ok, là on a 22,45. Mais c'est bizarre quand même, parce que dans les kits d'avant-première, je vous promets, on a déballé un booster à 22,47. Et il y avait une ultra. Et qui plus est, un Roi Gada VMAX dedans. Si je me trompe pas. Voilà, je l'ai molesté celui-là, ce booster. Bon, on essaye de faire rapide. Le code, je vous le donne, le voici. Il commence encore par la lettre D, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et Venipat, Blizzy, Ramolos, Krabagar, Stalgamin, Énergie, Agatha, Boule de Cristal, Brume, Pivonia, ouais, voilà. Garde-Voir, elle est trop cool, en reverse. Et un Zeblitz encore une fois. Mais comment ça se fait qu'on a du Zeblitz comme ça, là? 22,48. 22,48. La petite carte à code qui commence par un D également.
Non, c'est pas des sanglots, c'est un soupir. Allez, Poulpaf, Wistempo, Farfuré, Aspico, Canartichaud de Galard, Énergie, Galégon, Candine, Casque Costaud, Pivonia Reverse et Sucrène. Mais bon sang. Alors, après, moi je vous disais, moi je suis plus partisan des boosters lourds à partir de 22,50 que en dessous de 22,50. Parce que pour moi, en dessous de 22,50, c'est pas possible. Mais tout ça, c'est au-dessus de 22,50 en fait. C'est ça le problème. Là, le petit code qui va vous faire plaisir, il commence par un D également, donc du même tirage pour ce display. Allez, Venibat, Croquine, Loclas, il est cool le Loclas, Galekid, Énergie, Dylan, oh, Plastron de Galar, Persilla, Crabobinable et un Faramp en rare. J'ai failli crier, je croyais que c'était peut-être une holo, j'allais dire ah, j'avais raison. Là, on est à 22,46. 22,46, c'est pas du 22,47. Comme je vous avais dit, on avait eu quelque chose à 22,47 dans les kits d'avant-première. Je crois pas que les poids puissent être si différents que ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je crois pas que, pour moi, les poids sont du même genre, en fait, normalement, en principe. Ou alors, est-ce que les kits d'avant-première, c'est fait pour te troller en avance? Tu vas peser, tu vas te dire, ouais, bah ouais, il y a moyen que le poids, ce soit ça, ou je sais pas quoi. Voilà. Chapeau-tu, Morpheo en reverse, et un Quatermack en rare. Mais pour l'instant, on n'a pas de... Au moins, vous allez voir, on verra la délimitation au niveau du poids. Là, on a 22,47,5. Au moins, on verra où les poids lourds commencent réellement. Mais clairement, bah, moi, je m'attendais à au moins du 22,47, un peu comme dans EB5, pour la simple raison que, pourquoi ça changerait? Pourquoi il changerait régulièrement? Alors, est-ce qu'il changerait de temps en temps, comme ça, histoire de mettre des bâtons dans les roues, ou je sais pas? Non, je pense pas qu'ils s'en inquiètent chez Pokémon Company. En vrai, c'est limite le cadet de leurs soucis, je pense, la pesée de booster. Narcisse, Kirlia, Golemastoc en reverse et un Blizzardroid en rare. Il nous reste deux boosters en dessous de 22,50. On est à 22,48 ici. Et après, on a tous les boosters au-dessus de 22,50. Et là, par contre, je me dis, c'est pas possible qu'on ait autant. Le ratio, normalement, sur un display, encore un D. Donc, on ne triche pas. C'est des boosters qui viennent du même display. Donc, voilà. Fantominus, hop là, Wushours, Bibichu, l'Arméléon. Mais voilà, on ne peut pas avoir autant d'ultra. Normalement, le ratio, il est simple. Tu peux pas avoir. T'as une secrète. Voilà, t'as une rainbow, un truc comme ça, une gold. Et après, tout le reste, normalement, c'est entre 7, 6 à 10 ultra maximum. J'ai connu des cas exceptionnels, mais ils étaient exceptionnels. Et peut-être même exceptionnel au point où ça rendait les displays invendables et qui fait que je pouvais les avoir en avance parce qu'ils étaient destinés à la destruction. Mais là, voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'ultra, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, ça nous permet de découvrir un peu ces nouvelles cartes en français, plutôt que d'aller les voir en japonais. Bon, après, je dis ça, je vous ai déjà présenté des cartes en japonais, d'accord. D'ailleurs, je tiens à vous dire en avance, on va avoir du déballage de Eevee Rose, si c'est pas déjà mis en ligne. Vous avez également les kits d'avant-première que je vous ai déballés. Voilà. Et on a Scobolide, Badabouin, et vous voyez, il y a la suite logique, en fait, là, il est en train de taper avec des bâtons, voilà, il apprend à taper. Pyrax. Donc, on n'a pas d'ultra, là. On a encore tous ces boosters qui sont là, qui sont potentiellement lourds par rapport au poids qui se faisait habituellement. Donc voilà, je sais pas trop.
Je pense qu'on va s'arrêter là. On va se faire une vidéo de suite pour la suite avec ces boosters-là qui sont censés peut-être être lourds. Donc elle sera à la suite de cette vidéo-là. Et puis voilà. J'espère que ça va le faire. Les boosters qu'il reste à ouvrir, sont-ils tous lourds? C'est la question à laquelle nous répondrons dans le prochain épisode. Pour l'instant, nous allons faire durer ce petit monologue afin de voir si Captain Nico va rester à tenir comme ça, sans sourciller et sans bouger. C'est bon, je peux arrêter de prendre la pause? Super. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!